Ok, on commence par la fin. On vient de terminer l'interview et franchement, selon moi, c'est le meilleur interview que j'ai pu faire sur la chaîne. On a parlé super longtemps, mais j'ai rien envie de couper parce qu'il y a juste énormément de valeur. Plus de 15 millions de chiffres d'affaires, un parcours incroyable. Je me réjouis énormément de vous présenter cette interview. Regardez-le bien jusqu'à la fin. Allez, c'est parti. Commençons direct dans le sujet. Combien de chiffres vous avez réussi à réaliser et avec combien de marge? Alors, mais ton poteau du quartier, tu l'aimes bien, tu vois. Mais lui, qu'est-ce qu'il en sait, tu vois, de pouvoir te dire que ça va marcher ou pas marcher. Ça va juste te polluer, quoi. Ouais, la dalle. Il y a une dalle, il y a une dalle. C'est-à-dire que franchement, si je dois lancer un produit, je dois lancer un truc et je dois faire une nuit blanche, je dois finir à 6 h du mat, je vais finir, il n'y a pas de question de je vais dormir, voilà. On manageait nous deux, nos deux business, mais séparés, tu vois. Donc on les a mis ensemble et puis, puis voilà, tu vois. Ouais. 2020, ah ouais, clairement. Même vous êtes allé aux US. Ah ouais, clairement. Ouais, c'est certains des plus gros influenceurs au monde, clairement. Hello tout le monde, c'est Yomi. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel interview. Je sais que ça vous plaît justement de voir l'histoire, la réussite des différents membres de la formation. Et aujourd'hui je vous ai préparé un interview de malade. C'est un interview qui me fait spécialement plaisir parce que Tony qui est juste ici, je le connaissais avant même de me lancer dans le e-commerce. Par la suite il a rejoint la formation et il a fait des chiffres juste incroyables. Vous êtes dans le top 5 des plus gros résultats des membres minimum. Ah ouais. Donc franchement bravo, on va parler Merci. de vos résultats que vous avez fait, mais c'est juste un truc de fou, leur histoire. Donc on commence direct. Si vous pouvez rapidement vous présenter, voilà, comment vous appelez, quel âge vous avez, où est-ce que vous vivez? Ok, bah moi c'est Tony, du coup j'habite à Lausanne et j'ai 27 ans. Yes, moi c'est Gabor, j'habite aussi à Lausanne et ça fait 2 ans qu'on est dans le e-commerce. Du coup ça fait très plaisir d'être ici. Yes, et on n'est pas n'importe où, ils sont venus à Londres justement pour l'interview, spécialement pour ça. Ils ont pris un magnifique appartement au 30e étage d'une des plus belles tours de Londres. On vous montrera quelques vidéos. Commençons direct dans le sujet. Combien de chiffres vous avez réussi à réaliser et avec combien de marge? Alors, 15 444 000. Ok, de chiffre d'affaires En total. Suisse, exactement. En francs suisses. Exactement. Ok, donc ça fait environ 13 millions d'euros. Donc c'est juste un chiffre incroyable et vous pouvez voir juste ici qu'ils ont carrément demandé à leur fiduciaire de faire un certificat qui confirme les chiffres d'affaires qu'ils ont réussi à réaliser. Donc c'est pas des petits résultats. Exactement. Et maintenant on va faire tout le chemin ensemble, on va partir depuis le tout début. Et justement ça va être intéressant pour les différentes personnes qui regardent cette vidéo de comprendre quel a été votre parcours pour arriver à une somme aussi astronomique. Totalement. Donc vraiment la question que j'aime poser à tout le monde dans ce genre d'interview, c'est quand est-ce que vous avez réalisé pour la première fois que vous aviez cette âme d'entrepreneur, cette envie de lancer des business? Moi, je peux pas vraiment dire que j'ai toujours su que j'allais être entrepreneur. Par contre, ce que je sais, c'est que j'ai toujours eu la fibre de la débrouille en fait. Tu vois, j'ai toujours su, tu vois, quand par exemple j'étais pas bon dans une branche, je me débrouillais pour tricher. Quand il y avait des travaux à rendre, je me débrouillais pour être avec les bonnes personnes. Donc c'était peut-être même mes premières associations finalement. Et voilà, même quand il y avait des habits que je pouvais pas m'acheter, je m'arrangeais pour troquer avec des potes. Et du coup, j'ai toujours fait des petits boulots, tu vois. J'ai été livreur, j'ai été téléphoniste. Je me suis même retrouvé à un moment à vendre des assurances. Même aujourd'hui, je comprends même pas comment ça se fait. Et voilà, après j'ai fini au McDo. Et je pense que c'est là que j'ai eu un déclic. Parce que je taffais au McDo en fait, et puis au bout d'un moment, en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'au McDo, les gens ils savent pas, mais en fait il y a vraiment beaucoup de règles sanitaires, il faut se laver les mains tous les X temps, il faut enlever les piercings, il faut se raser la barbe. Et en fait, moi je me trouve très laid sans barbe, et c'est un truc qui me saoulait vraiment fondamentalement, tu vois, mais il fallait que je gagne mon argent, du coup je le faisais. Puis quand j'en ai eu marre du McDo, j'étais démotivé, j'y allais vraiment à reculons, j'ai commencé à plus trop me raser, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois, le directeur, il est venu, vénère, et il m'a sorti, tu sais, ces petits rasoirs orange là, à 2 balles, et il m'a dit devant tout le monde, maintenant tu prends ça, tu vas dans le vestiaire et tu te rases. Sans mousse à raser, vraiment, ça faisait pitié, tu vois. Et c'est moi qui n'avais pas respecté les règles, mais ça m'a
j'ai vécu ça comme une humiliation, tu vois. Et vraiment, enfin, ça m'a fait un déclic et je me suis dit, mais je veux plus, tu vois, un boss comme ça, qui vient comme ça devant tout le monde, qui m'humilie. Et j'avais des comptes à lui rendre, donc en plus, j'étais là, ah ok, j'ai pris mon petit rasoir, je vais aller me raser sans barbe, ça m'a fait des boutons pendant 2 semaines après. Et vraiment, ce jour-là, je me suis dit, j'ai envie d'avoir mon truc, tu vois, être indépendant. Et sincèrement, je crois pas que je voulais être riche, tu vois, de base. C'était pas pour être riche, c'était juste pour avoir mon truc, me sentir indépendant, le faire quand je veux, où je voulais, aux heures que je voulais, en cale-barre depuis chez moi s'il fallait. Et sincèrement, c'est vrai que au final, du coup, je me suis pas dit, en fait, je suis pas entré dans le business en me disant, j'ai envie de devenir millionnaire, tu vois, ou je vais être millionnaire. Vraiment, j'ai eu vraiment des objectifs par palier. Je me suis dit, en fait, ok, là, quand je vais finir mes études, je vais gagner peut-être 5 000 euros par mois. Voilà, si dans le business, j'arrive à faire 2 000 euros par mois, ça me fait 7 000 et puis ça me convenait, tu vois. Puis du coup, j'ai commencé comme ça. Puis tout d'un coup, j'ai commencé à faire 2 000. Tout d'un coup, j'ai vu que je pouvais faire plus, j'ai commencé à faire 10 000. Et je continuais, tu vois, à travailler. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à gagner 30 000 euros par mois, donc de revenus, donc vraiment de ce qui me revenait, que je me suis dit, bon, bah là, je peux vivre de ça. Donc voilà. Puis après, les paliers, c'était toujours, les objectifs augmentaient avec, au fur et à mesure, en fait, que je me rendais compte qu'il n'y avait pas de limite. Parce que j'avais compris que c'était une opportunité de ouf. Mais est-ce que moi, j'allais réussir à la saisir? Et voilà, ça avançait. Et puis après, les objectifs, ils passaient de 30 000 à 100 000 et de 500 000, enfin de 100 000 à 500 000. Et puis ensuite de 500 000 à 1 million, en fait, etc. Les limites, elles évoluent vraiment en même temps que toi-même, quoi. C'est ça qui est assez incroyable. Il y a presque une addiction au fait de toujours faire mieux. C'est ça. Mais après, tu arrives à un certain niveau où en fait, maintenant, j'ai même plus de limites, tu vois. Ouais. Mais vraiment pas. J'ai compris qu'en fait, il n'y en avait pas que tu pouvais. Mec, c'est incroyable. C'est ça, exact. Et toi, du coup, est-ce que tu t'es lancé comme ça par ras-le-bol de ton taf, ou est-ce que voilà, tu avais un truc qui te motivait à lancer ton propre business quand tu étais plus jeune? Comment ça s'est passé? Alors, moi, je vais pas dire que dès la naissance, je savais que j'allais être entrepreneur. Par contre, j'ai toujours vraiment eu un grand intérêt pour tout ce qui marche, tout ce qui a du succès, tout ce qui est un peu business et tout ce qui est dans ce sens-là. Par contre, moi, je viens d'une famille, ma mère est roumaine. Et les études, c'est très 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 important. C'est-à-dire que je pense que c'est quelque chose que beaucoup d'enfants d'immigrés connaissent. C'est que eux, ils ont dû faire des longs chemins souvent pour arriver où ils en sont maintenant. Et pour eux, les études, c'est le Graal. Donc en gros, c'est fais tes études. Et quand tu auras fini tes études, tu auras un bon travail. Et quand tu auras ton bon travail, tu seras heureux et tu pourras être serein. Et du coup, j'ai toujours été là-dedans. C'est-à-dire que on va dire que ma colonne vertébrale, c'était les études. Et donc j'y suis allé à fond. Et en même temps, à côté, j'avais des petits boulots comme le McDo. J'ai travaillé sur des chantiers. C'était les deux au McDo. Ouais, exactement. On était les deux. On a connu ça. Vous n'êtes pas connus là-bas, non? Non. Alors, vous connaissez depuis longtemps? On est en primaire ensemble. Ah, okay. Tu vois, depuis, on a 6-7 ans, on se connaît. On était dans la même classe et puis dans le même quartier. Donc ouais, on se connaît depuis toujours, j'ai envie de dire. Okay. Donc voilà. Et après j'ai toujours aimé, tu vois, tout ce qui est négociation. Je me rappelle, je partais en vacances avec ma mère et ma tante. Elles allaient dans les marchés, faire un peu les boutiques. Et c'est moi, sans forcément parler la langue du pays, c'est moi qui négociais les prix juste avec une calculette et un petit peu d'attitude, tu vois. Et du coup, c'est. Il revenait au quartier avec des trucs du bled et tout, il commençait à les vendre et tout. C'était une dinguerie. Tu sais, une fois, je me rappelle, c'est ma mère vraiment, elle rentre dans ma chambre et je pense qu'il y avait 6 ou 7 books qui étaient là posés en train de regarder des trainings Lacoste, des trucs comme ça. Il y avait presque une cabine d'essayage, tu vois. Ça partait un peu dans un délire. Enfin voilà, il y a toujours eu un peu ça et toujours ce côté-là où tu te dis que ça peut pas vraiment être autre chose qu'un à côté. Donc ça veut dire que ok, t'aimes bien un peu tout ce qui est business, tu t'intéresses beaucoup. Dès qu'il y a des gens qui en font, ça t'intéresse, mais toi-même, tu sais pas toi comment te lancer. Et c'est vrai, c'est quand j'ai découvert cette partie, donc ta formation, donc vraiment ce business qu'est le e-commerce, que j'ai eu en fait la chance de me lancer et de me dire ok, c'est mon tour, il faut que je donne tout. Ok. Et donc vous êtes les deux, si je me souviens bien, vous êtes lancés séparément. Totalement. Ouais. Parce que moi, un truc que je me rappelle, c'est j'ai vu en fait ton nom, tu m'avais rien dit. Enfin nous, on se connaissait vite fait, on sortait en boîte ensemble, on se croisait par-ci par-là, on avait des amis en commun. Et j'ai vu ton nom justement dans les clients de la formation. Et à chaque fois que j'ai genre quelqu'un que je connais qui achète la formation, je suis là, c'est lourd. Okay. Mais je stresse un petit peu parce que je me dis,
tu vois, s'il fout pas le taf et tout, et tout d'un coup, il va pas je commence à il va pas t'écrire en travailler, il va perso. commencer à dire de la merde sur moi aux gens que je connais, etc. Clairement. Et c'est jamais arrivé. À chaque fois, tous les gens que je connais qui ont acheté ont eu des résultats. Donc ça, c'est assez ouf. C'est ouf. Donc c'est top. Mais voilà, je voyais ton nom et tout, et je te voyais dans le groupe. J'étais là, ok, qu'est-ce qui va se passer? Et tout d'un coup, je te vois commencer à poser des questions, tu vois, de quelqu'un qui avait vraiment des résultats. Genre en mode de comment je gère tous ces mails, ou genre vraiment des questions de c'est vrai quelqu'un que qui est t'étais en train chaud sur le d'avoir des groupe. ventes. Au début, j'étais vraiment chaud sur le groupe. Et du coup, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment ça s'est passé? Donc les deux, vous avez rejoint la formation. Comment ça s'est passé depuis ce moment où vous avez découvert l'opportunité? Et voilà, les premières galères, les premiers échecs, les premiers apprentissages, et ensuite toute l'évolution qui a suivi jusqu'à aujourd'hui où vous faites des millions de chiffres d'affaires. Ouais. Bah en fait, c'est ouf parce que du coup, on se connaissait, mais en fait, je savais pas du tout que tu faisais ça. Je sais pas si tu as commencé après l'époque où tu étais un peu promoteur de soirée, etc. Je me souviens, tu me mettais sur les guests et tout, mais je savais pas du tout que tu faisais ça, tu vois. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout d'un coup, un été, il y a Nico, tu vois, Maître Fritz, il m'appelle et puis il me dit « Eh dinguerie, t'as vu ce gars là à Lausanne, il a posté une vidéo sur YouTube, il a fait 80 000 € en 24 heures et tout. » Puis, dubitatif un peu, tu vois. Ouais, et puis moi je dis quoi, non, tu vois, tu vois un peu la réaction, un peu, ça doit être encore une arnaque, tu vois. Et puis du coup il m'envoie le lien, tu vois. Tout d'un coup, moi je me souviens, j'étais dans ma voiture et j'ouvre le lien et je vois c'est toi, tu vois. Et je me dis mais c'est quoi cette dinguerie, tu vois. Pour moi t'étais un peu le promoteur de soirée, on passait des soirées, on rigolait, tu vois, mais un truc de pas très sérieux, tu vois. C'est comme ça que je te connaissais. Et du coup, je regarde la vidéo et tout, puis je vois vraiment c'est sérieux. Tu commences à parler d'influenceurs, de marketing et tout, et puis tu montes un dashboard Shopify, et puis c'était, je crois, 80 000 justement, 84 je crois même, je crois en 24 heures ou en 48 heures. C'était 64. Ah ouais, peut-être. Un truc comme ça, ouais. Et c'est la vidéo où je suis à Saint-François là. Ouais, exact. Et en fait, je regarde toute la vidéo, et en fait, après je rappelle Nico, et je lui dis, à part ça, je le connais, tu vois. Et du coup, je lui dis, à part ça, je crois que c'est vrai, tu vois. Parce que je te connaissais, crois, tu vois. Et je savais que t'étais pas un mytho, tu vois. Et sincèrement, j'aurais vu au premier abord cette vidéo, je sais pas, d'un gars que je connaissais pas. Je pense que j'aurais même pas calculé, franchement. J'aurais dit, ok, bon, un gars, il monte son business, on sait pas trop si ça marche. Mais là, j'ai vu ça et je me suis dit, c'est ouf parce que c'était réel, tu vois. C'était toi, je te connaissais, je te voyais sortir à Lausanne, c'était pas de l'invention. Puis du coup, je lui ai dit ça. Et puis là, on s'est dit, putain, dinguerie, il faut qu'on prenne cette formation et tout. Puis du coup, j'avais écrit. Mais je sais pas si c'est ton associé qui gérait, mais ce que je me souviens c'est que j'avais eu un rabais parce que je te connaissais, tu vois. Donc aujourd'hui je peux te rendre hein, si tu veux les 500 balles. mais du coup ouais, j'avais commencé comme ça, puis après vraiment Nico et moi on a vraiment fait de notre côté, tu vois, chacun de son côté, et puis voilà. Lui aussi qui a eu. Il a de bons résultats aussi. à peu près 5 Ouais. millions aussi, je crois. Millions, ouais. Et voilà, ça a commencé comme ça, quoi. Ok, et ensuite, donc t'étais voilà, en train de suivre la formation. Comment ça s'est passé? Parce qu'en vrai, je pense que pour moi, c'est la plus belle période de ma vie. C'est quand j'ai commencé à voir les résultats et que j'ai réalisé que c'était possible et que ça montait. Et vous pouvez un peu me raconter comment ça s'est passé cette période, ce déclic pour vous et comment vous vous sentiez à ce moment-là? Bah, c'est assez marrant ce que tu dis parce qu'en fait, moi en fait là, quand tu disais ça, j'ai eu le souvenir de ma première vente. Et en fait, j'étais chez toi et il y avait une soirée et je sais plus l'anniversaire de qui c'était, mais j'étais un peu éméché, tu vois. Et du coup, j'avais fait un site, tu vois, mais j'avais même pas encore lancé les pubs et je sais pas comment il y a un mec en fait, je crois en Norvège, qui m'a acheté 2 produits, tu vois. Et c'était chez toi et je te jure, en fait, comme j'étais un peu éméché, j'ai presque eu la larme à l'œil. C'était ouf. Parce que tu vois, j'étais là, mais en fait, j'ai fait un site. J'ai même pas fait de marketing dessus. Je sais même pas comment le gars est tombé dessus parce que tu vois, il est pas du tout référencé le site sur Google. T'as rien fait, tu vois. Et il y a un mec qui est venu sur le site, il a parcouru le site. Et à l'époque, tu vois, je faisais des généralistes et il a acheté 2 produits différents. Et là, en fait, j'ai compris tout de suite parce que j'avais rien fait, tu vois. Le site était pas bon, j'ai lancé aucune pub et il y a un mec qui est allé sur mon site, je ne sais pas trop comment, et il a acheté, tu vois. Un mec en Norvège. Et du coup, là, je me suis dit, c'est une dinguerie. Et j'ai réalisé ça, j'ai eu la larme à l'œil et le lendemain, c'était parti. Là, j'étais motivé à bloc comme jamais. Et maintenant, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'avais un petit budget, je sais pas, mon premier budget ça devait être à peu près 500 €. Et puis qui était sur la carte de crédit à mon frère, c'était même pas mes 500 €. Et puis du coup j'ai lancé des petits trucs, ça a jamais vraiment pété. Des fois j'étais break-even, des fois je perdais un peu d'argent. J'ai fait ça pendant 1 mois, 2 mois, tu vois. Et jusqu'à ce que je gaspille un peu tout l'argent de la carte de crédit. Et puis du coup je devais de l'argent à mon frère, moi j'avais plus d'argent. Et du coup ce que je me suis dit c'est gros, te fous pas dans la merde à aller réemprunter à quelqu'un. Va travailler, tu vois, et puis tu reviendras quand tu auras un bon petit capital pour recommencer. Et puis du coup, j'ai dit à mon frère, voilà, je vais travailler, je te rembourse là dans 1 mois.
Tac, j'ai remboursé mon frère et puis je suis revenu en fait genre 2 mois et demi plus tard avec 1000 euros, cette fois de capital. Et puis là, j'ai lancé un site, premier site, j'ai lancé avec Nico du coup. Et puis là, ça a explosé direct, premier site. Après, on a fait d'autres marchés. Et je m'en souviens, sur ce site-là, on est sorti et c'était vraiment le premier site qui marchait. J'ai eu de la chance avec 160 000 euros de bénéfices. De bénéfices. Ouais. Okay. Mais du coup, c'était vraiment mes 2 mois d'essai, ensuite 2 mois et demi où j'ai dû arrêter. Je continue à m'informer, regarder des vidéos, etc. Puis après, je suis revenu à bloc et puis là, ça a pris tout de suite. Ouais, c'est ça qui est stylé. Comme tu le disais, toi, tu as cette âme de tu te démerdes, tu te débrouilles. Ouais. Et voilà, tu n'avais plus d'argent, tu t'es pas dit ah non. Tu as trouvé des solutions, tu es retourné travailler, etc. Parce que je pense une des questions que je reçois le plus souvent, c'est j'ai pas d'argent, comment je fais je peux pas payer des pubs. Enfin, tu travailles, tout le monde peut travailler, tu revends des trucs chez toi, je sais pas, tu te démerdes. C'est clair. Ça doit pas t'arrêter quoi. Si tu as envie de faire un truc, donne-toi-en les moyens. Moi, c'est vraiment, si tu veux, pendant ces 6 mois où pour lui ça explosait, moi j'étais un peu de côté et j'ai constamment, tu sais, moi quand les gens commençaient des business, mais n'importe quel genre de business, que ça soit une pizzeria, que ça soit un chantier, dans le fond, ce que je faisais, c'est que je faisais que de poser des questions. C'est-à-dire, je leur posais des questions, comment ça se passe, comment tu fais. Mais vraiment, j'étais presque un soulard, tu vois, tellement j'étais là à leur poser des questions, etc. Et une fois, on va manger ensemble en fait à la. Mais t'as persévéré. Parce que moi, il faut savoir qu'au début, je voulais pas en parler. Je voulais pas en parler parce que ça te met la pression, etc. Je voulais faire mon truc de mon côté, tu vois. Mais lui, il lâchait pas. Il savait que je faisais un truc, on se voyait moins. J'étais dans ma chambre tout le temps. Et lui, il lâchait pas. Il continuait à me poser des questions, poser des questions. Je suis super déter, tu vois. Et du coup, donc on va manger ensemble une fois un soir. On est dans la sandwicherie un peu du quartier et tout. Et puis on parle de tout, de rien, de la vie, etc. Et tout d'un coup, ça bifurque sur le business. Et du coup, je lui dis alors comment ça marche, etc. Et puis lui, il me dit écoute, ça commence à bien fonctionner. Et il me sort une phrase, tu vois. C'est une phrase, je crois que ça m'a mis une grosse claque. Il m'a dit je pense que je vais vivre de ça. Et tu vois, en fait, moi, dans ma petite réalité à moi, tu vois, Tony, il était en train de faire sa formation, il allait travailler. Et je me suis dit mais attends, s'il me dit qu'il va vivre de ça, c'est que c'est possible, tu vois. C'est-à-dire qu'il a son travail à côté, il peut gagner un salaire totalement convenable pour la Suisse, mais non, il peut vivre de ça. Et en fait, ça m'a mis une telle claque que je me suis dit, en fait, je me suis réveillé à ce moment-là et je crois que c'était vendredi qu'on a été manger ensemble, donc le soir. Et dimanche, je prenais la formation grâce au fait qu'il y avait eu un dégât d'eau en fait chez moi. Et au lieu que l'assurance rembourse en payant des entreprises, je leur ai dit non, moi je fais tout. Il faut savoir que moi j'ai 2 mains gauches, hein. C'est-à-dire que moi la peinture, même peindre le toit et tout, c'était toute une histoire. Tu vois, vraiment peindre un plafond, c'est quelque chose, tu en reçois plein la tête et tout, c'est horrible. Mais bref, du coup, l'assurance m'a payé moi et j'ai eu assez en fait pour commencer et puis pour me lancer. Et du coup, c'était incroyable. Après, j'ai pas eu le même parcours parce que c'est vrai que moi, en fait, j'ai vraiment été procédurier avec la formation. J'ai pris la formation, je crois que j'ai appliqué à la lettre, tu vois. Ouais. Et c'est dire que genre vraiment quand ça me sortait tu testes un produit 24 heures, je testais un produit 24 heures, tu vois. Et j'ai sorti 2 produits et je suis tombé sur un méga winner, tu vois. Mais je me souviens que je te disais, gros, tu prends cette formation, tu fais la même chose, mec. Je te disais, gros, tu fais la même chose parce que moi, justement, le problème, en fait, la raison pour laquelle j'ai pas réussi mes 2 premiers mois, c'est qu'en fait, d'un côté, tu suis la formation, mais de l'autre, je pense qu'il y a un côté égocentrique en nous qui pense que t'es assez cool pour savoir ce que les gens vont trouver cool, tu vois. Donc d'un côté tu suis, mais de l'autre, des fois t'as des petites inspi, tu te dis ça va marcher, tu vois. Alors que t'as aucune expérience et tu flambes ton argent en fait. Quand t'as déjà pas beaucoup de capital, genre il faut aller à l'essentiel et suivre en fait les conseils de quelqu'un qui a réussi, tu vois. Mais un truc qui est ouf aussi, c'est que tout le monde, quand tu commences à leur parler de la formation, de ce que tu fais, de ce que tu réussis à faire avec, ils sont tous là à dire allez, tu m'apprends, toi, j'ai pas besoin de la formation, ou bien allez, tu me la donnes. Et le truc, c'est ce que j'ai trop aimé. Et il a eu trop raison de faire ça, c'est qu'il m'a pas du tout dit ok je te passe les accès. Il m'a dit gros, tu la payes. Parce que le fait de la payer, ça change tout. Et ça change tout. Et quand des potes à moi ils viennent me parler de ça, je leur dis je peux te la donner si tu veux. Franchement je te la donne. Mais ça te dessert pas. En fait, ça te dessert totalement. Ça te dessert parce que le fait d'avoir mis, je sais pas, à cette époque ça représente 80% de ton capital d'acheter cette formation. Parce que tu te rends pas compte de tout ce que ça peut t'amener. Mais c'est un investissement incroyable. Mais cet investissement il fait
qu'une vidéo, tu vas pas commencer à t'endormir ou te dire ah non, c'est mort, ça je regarde pas. Non, tu vas regarder une vidéo, si t'as pas compris, tu Ouais, si reviens t'as 5 minutes avant et tu réécoutes. Et ta douche froide, mon gars, tu vas la faire fort parce que Ouais. t'as payé, tu vois. Donc Si tu t'as eu peux ça, rentabiliser. si t'as eu ça C'est gratuitement, tu peux même laisser dormir la formation pendant 2 mois parce que t'en fous, tu Ah vois. ouais. Ouais, c'est Ouais, clair. Alors c'est que mec, ça. quand t'as dû aller retourner taffer au McDo, tourner des burgers et tout, Ah ouais. nettoyer le, C'est ça. tu vois. Mais c'est symbolique, tu vois. C'est ouais. vraiment un truc entre toi et toi-même. Et moi, c'est pour ça au début, j'ai pas parlé en fait de la formation à Ouais. personne Ouais. parce que je sortais d'une période où en fait, si tu veux, j'ai toujours fait des projets avec des gens. Soit j'étais à 2, soit j'étais à 3, soit on était plus, des projets de musique, des courts-métrages, etc. Et là, quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit, c'est un truc entre moi et moi-même, tu vois. Ok. C'est tout. C'est-à-dire, c'est moi qui prends les décisions, c'est moi qui fais tout. Et j'ai gardé ça secret. Et je pense que le fait, et ça, on en parlait dernièrement, le fait de pas trop en parler, ça peut être une force. Parce que tu disais aussi que les gens, ils peuvent beaucoup, des fois, vouloir te. Ouais, il y a de la négativité, mais C'est ça. pas forcément que les gens sont mauvais. Il y a des gens hyper bienveillants autour de toi qui ont peur de ce qui est nouveau. Ça peut être tes parents, tes frères, ils disent ouais, mais quand C'est même, ça. fais gaffe, ce gars, tu crois vraiment que c'est possible de faire des millions comme ça sur internet? Et le truc, c'est que toi, t'as fait encore aucun résultat. Les doutes, ils rentrent facilement dans ton cerveau, tu vois. Ouais. Vraiment facilement. Et plus t'en parles, plus il y a des gens qui vont dire ouais, mais tu sais, ça se saurait si on pouvait vivre de ça, si on pouvait gagner notre argent, finis tes études, etc. Tu vois. Et si t'en parles à personne, en fait, ta seule source d'information sur le business, c'est C'est des gens qui font du c'est les gens business. qui font du C'est business. des gens Toi sur le dans la groupe, formation, voilà, exact. YouTube, etc. Tu vois. C'est des gens qui vont dire oui, ça marche, oui, tu C'est vas y ça. arriver, tu vois. Regarde, ça marche, regarde, Exact. aujourd'hui j'ai fait tant. Ouais. Comment tu vas nier ça? Mais Tu voilà. vas dire ah non, non. Mais voilà, vrai. c'est ça. Mais ton poteau du quartier, tu l'aimes bien, tu vois. Mais lui, qu'est-ce qu'il en sait, tu vois, de pouvoir Ouais. te dire que ça C'est va ça. marcher ou pas marcher. Ouais. C'est ça. Ça va juste te polluer, tu vois. Et je pense, franchement, ça, je le conseillerais aux gens, c'est de pas trop parler, faire leur truc. En plus, t'as pas de pression. Parce que les gens, en plus, derrière, ils viennent après 2 semaines. Ah ouais, Alors c'est ça bon, marche. ça marche. Ah ouais, t'as réussi. T'as fait 10K. Ouais, ouais. Ah, mais. Ouais, je t'avais Et puis, dit. ouais, t'as vu t'as même pas fini ton premier site parce que tu fais tout carré et le gars il est en train de dire, tu vois, je savais, ça fait 2 semaines, tu vois, donc. Un truc qui m'avait marqué, c'était quelqu'un qui avait dit prends uniquement les conseils d'une personne qui a accompli ce que tu veux accomplir. Ouais. Et quand je me suis Oui. lancé, bah, c'est ce que j'ai fait. Genre, tu me disais, quelqu'un qui me disait un truc et qui avait pas fait ce que je voulais faire, qui vivait pas de son business, s'il me donnait un conseil par rapport au business, bah, je l'écoutais pas tout simplement. Ouais. Et du coup, on saute un petit peu en avant dans le temps. On est à Montreux. Je pense que c'est genre minuit. Tu me croises. Ah ouais, putain. T'es à Ouais, moitié bourré. Ah, j'étais dans un état, mon Et gars. tu fais ouais Yomi, la formation c'est une tuerie, regarde. Comment t'avais fait à Je sais l'époque? plus 5K, je crois. J'étais à 5K CA ou peut-être 10. Non, t'es beaucoup plus. Ah, je t'avais montré le global peut-être. Ouais, tu Ah ouais, ça tu doit- faisais du 10K Ouais, par ouais, jour ouais, minimum. ouais, Et tu me c'est possible. réactualises le truc. Ah, Moi ouais, je savais ouais. même pas qui t'es. Ah, ouais, ouais. Ah, il est De chaud ouf, le gars. Explique-moi ce qui s'est passé entre les deux. Ce qui Entre s'est- tes débuts et ce moment-là où tu fais des dizaines de milliers ou 10 000 balles par jour. Alors, ce qui s'est passé premièrement, c'est vraiment une analyse de la formation et j'ai tout appliqué. C'est-à-dire que j'ai vraiment pris des notes comme un cours d'uni. J'ai pris mes notes, mais en même temps, j'ai fait, tu vois. Et le truc, c'est que le deuxième produit, ça a marché pour moi. Et en fait, c'était un produit où, en vrai, maintenant, avec du recul, c'était un méga winner. C'est-à-dire que j'avais une marge énorme, Ouais. incroyable. Je vendais Ouais. le produit assez cher et je l'achetais pas du tout cher. Et c'était juste incroyable, en fait, d'avoir une telle marge. Et en fait, simplement... Parce que tu t'es vite professionnalisé, ça c'est un truc que j'ai vu avec toi aussi, c'est que même si c'était ta première boutique qui marchait, quand tu m'expliquais comment tu gérais les trucs, tu travaillais avec le même agent que moi déjà, Ah ouais, t'avais ton direct. Ah ouais, packaging, tu t'as été vraiment... Ouais, à j'ai fond, été directement au but. En fait, ce qui était intéressant, et en fait, ça me fait penser à ça, c'est qu'en fait, avec la formation, tu as envie de passer les étapes pour pouvoir regarder la vidéo suivante. Parce qu'il y a des gens qui, si tu trouves pas un winner, des fois tu peux rester à stagner en fait à un certain niveau de la formation et tu te dis merde, moi j'ai envie d'aller voir les vidéos Facebook où il m'apprend à scaler, où il m'apprend à faire ça, il m'apprend à faire ça. Et en fait j'avais une telle envie de regarder la formation et en fait d'appliquer exactement pour justement faire de l'expérience. Parce que à la base des bases, ce que je trouve incroyable, c'est d'apprendre à gérer un business. Ouais. C'est d'apprendre à gérer sa SAV, gérer son stock, gérer son cash flow, gérer les problèmes. Et en fait, ça, je l'ai toujours voulu, tu vois. C'est-à-dire que je demandais à des gens comment se passe leur business pour comprendre. Et quand tu poses des questions ou quand tu lis des livres sur des entrepreneurs, tu comprends un peu. Mais en vrai de vrai, quand tu es sur le terrain, ça change tout. Ça change tout parce que c'est toi face à toi-même, face aux problématiques. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est simplement ça. C'est que j'ai vraiment voulu upgrader semaine après semaine et toujours aller plus haut, toujours aller plus loin parce que vraiment, ça m'intéressait de savoir comment faire. En fait, tu étais intéressé par, au-delà de l'argent, tu étais intéressé par le business Totalement. et faire évoluer ton business. Exactement, comprendre, tu Ouais. vois. Et rien que le fait de faire un branding, de faire un packaging, Ouais. de comprendre ce qu'il faut mettre sur un packaging pour que ça soit dans les normes, plein de choses. Mais Ok. c'est juste
juste enfin, du savoir-faire qui est incroyable. Ok, et donc bon, vous avez les deux vos business qui explosent chacun de vos côtés. Jusqu'à combien vous êtes monté seul? Et ensuite, pourquoi vous êtes associés? Je sais plus à combien de chiffre d'affaires. Franchement, j'aurais du mal à dire plus. On était déjà les deux à plusieurs centaines de milliers d'euros quand on s'est associés. De bénéf ou de chiffre d'affaires? Bah moi de bénéf déjà. Ouais. Et lui, toi aussi. Ouais. Toi aussi. Moi, franchement, j'ai fait 3 mois tout seul. Ouais. Et j'ai fait un méga bénéf quoi, sur mon produit. Ouais. C'était juste incroyable quoi. Ok. Donc c'était top, ouais. Et c'est du coup ensuite on a décidé de s'associer parce que déjà on se connaît depuis toujours. Et moi personnellement, pourquoi j'ai voulu m'associer avec lui, c'est que personnellement je connais personne qui a une meilleure vision. C'est-à-dire c'est vraiment quelqu'un qui a de la vision, et quand tu lui parles de quelque chose, il y a toujours un angle qui est différent, un angle que tu vas pas trouver chez tout le monde. Donc je trouve que c'est vraiment quelque chose de très intéressant d'avoir en dualité avec soi-même, parce que ça t'amène toujours plus haut en fait. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vraiment m'associer dans ces circonstances. Ouais. Moi, la raison, c'est que déjà, je le connais et je savais que ça pouvait matcher. Je pense qu'il y a des potes, tu sais que ça pourrait pas matcher dans le business, même si vous êtes pire des potes. Mais c'est vrai on se posait au banc du quartier, on analysait la vie, on analysait nos problèmes d'une certaine manière, tu vois. Et je savais qu'il avait une capacité d'analyse. Et surtout, comme il a commencé après moi, tu vois, l'euphorie du début, où déjà il en parlait à personne, tu vois. Du coup, j'étais la seule personne à qui il pouvait en parler. Du coup, l'euphorie des premiers chiffres, je l'ai suivi avec lui. Putain, 1K, oh 4K, oh 10K. Ouais. Moi, je disais, oh c'est lourd, etc. Continue. Et vraiment, j'ai évolué avec lui, tu vois. Par procuration du début, parce que je me souviens de comment c'était au début et quel sentiment ça faisait, tu vois. Ouais. Tu vois, j'ai lâché une larme, tu vois, à ma première vente. Du coup, vraiment, comme j'ai vraiment suivi en fait son évolution, j'ai vu comment il évoluait, et comme tu disais avant, j'ai vu comment il voulait se débrouiller pour toujours améliorer tout le processus, améliorer les temps de livraison, améliorer le branding, et j'ai vu tout de suite qu'il avait la vision pour aller très 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 loin, tu vois. Ça veut dire qu'il s'était lancé après moi. Et déjà, dans la façon dont je voyais comment il manageait son business, il commençait déjà à m'inspirer, tu vois. Et après, je sais pas, une chose en entraînant une autre, on discutait tous les jours aussi, tu vois, du business. Temps, ouais. Et en fait, c'était trop con de pas être associé. Ouais, c'est qu'on vient du même quartier, on se connaît depuis tout petit. Quand tu t'associes avec des gens, tu as besoin de compter sur eux, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut que quand toi, ça va pas, tu sais que ça va aller parce qu'il est là, tu vois. Et si c'est dur de trouver des gens comme ça dans sa vie, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être sûr d'eux, il faut avoir qu'ils aient passé certains tests dans ta relation avec eux. Et là, on se posait même plus de questions. Il y a la notion de confiance, tu vois. La confiance est illimitée. Et aussi. Et la dalle. Ouais, la dalle. Il y a une dalle. Il y a une dalle. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je sais que, franchement, si je dois lancer un produit, je dois lancer un truc, et je dois faire une nuit blanche, je dois finir à 6h du mat, je vais finir, il n'y a pas de question de je vais dormir, voilà. Lui, je sais que c'est la même. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a la même façon de travailler, la même vision du travail, la même dalle, la même hargne, la même envie, quoi. C'est vrai que moi, dans beaucoup de gens qui se sont associés, il y a des problèmes qui revenaient, genre les associations, elles cassaient, ils me disaient « Ouais, mais je travaille beaucoup plus que lui, j'en ai marre, c'est injuste. » Moi, je te jure, Gabor, il pourrait partir là 2 semaines en vacances et rien faire, et moi, je taffe les 2 semaines. Je vais taffer les 2 semaines serein, et il va revenir, et puis on va retaffer les 2. Parce que je sais que moi, quand j'aurai un problème ou quand je prendrai des vacances, ce sera la même. Et ça, c'est une confiance. On la dalle de l'autre qui a toujours été là, tu vois. Il n'y avait aucun doute, vraiment aucun doute. Et aussi, il y avait ce côté débile parce que au final, lui, il avait une problématique dans son business ou sur ses sites, j'étais là, ah ouais, essaye ça. Et inversement, ah ouais, mais t'as essayé ça. Et au final, on manageait nos deux business, mais séparés, tu vois. Okay, donc, on les a mis ensemble et puis, puis voilà, tu vois. Alors, je sais que vous avez lancé plein de produits différents. Vous êtes un petit peu des machines, vous créez site sur site sur site. Vous avez aussi créé des marques que vous avez scalées jusqu'à plusieurs millions. Est-ce que vous pourriez prendre un produit qui a assez bien marché et nous expliquer depuis le début, faire une espèce de mini-étude de cas. Comment est-ce que vous avez trouvé le produit, pourquoi vous l'avez sélectionné, comment est-ce que vous l'avez mis en avant, quel marketing vous avez utilisé, afin d'expliquer un petit peu aux personnes qui nous regardent comment ça se passe, comment est-ce qu'on crée un site qui fait des centaines de milliers, des millions. Ça, c'est la question à 15 millions, ça. Il faut sortir le chéquier, là. Peut-être tu veux parler du produit En fait, déjà pour commencer, il faut savoir pour tout le monde que tout le monde parle beaucoup des winners, mais on parle très peu des losers. C'est-à-dire nous, on les appelle les losers. On les appelle les losers. Parce qu'il y en a. C'est ça, il y a énormément de losers pour un winner. Donc, le produit dont on va te parler, c'est un des produits avec lequel on a fait 1 million de chiffre d'affaires.
c'est le coussin démaquillant. Je pense qu'il y a des gens qui l'ont déjà vu. Ouais, je mettrai une petite photo. Exactement, ouais, c'est parfait. Et du coup, moi je me souviens, donc pour la petite anecdote, on était en déplacement à Barcelone. Et si tu veux, en fait, nous, on a des gros fichiers Excel où dès qu'on fait de la recherche produit, on a différentes cases, comment on va analyser le produit. C'est-à-dire qu'il va y avoir la social proof, il va y avoir tout ce qui est vue de vidéo, il va y avoir vraiment plein de petites indications pour se dire est-ce que c'est plus un winner que l'autre ou c'est moins winner que l'autre, si tu veux. Et du coup, on faisait de la recherche produit pour justement se faire une séance de sélection. Et là, on tombe sur une vidéo d'un concurrent américain qui en fait a une social proof juste incroyable, qui a vraiment beaucoup de likes et qui a des vues de vidéo qui datent de moins d'un mois, juste folle. Et en fait, on regarde ce produit et on a beaucoup d'expérience avec le fait de sortir des produits, mais ça ne nous donne absolument pas le veto sur le fait de dire que c'est un winner ou c'est pas un winner. Vraiment, il peut y avoir les stats, il peut tout y avoir. Il peut y avoir l'instinct, il peut tout y avoir. Des fois, c'est pas un winner, des fois, c'est un winner. Donc, on est face à cette vidéo et en fait, le produit est un produit assez intéressant, je te laisse en parler, mais il y a vraiment une notion de caractéristiques du produit et d'angle marketing qui nous a amené en fait à la suite, quoi. Ouais. Bah, en fait, c'est des coussins démaquillants, bah, du coup, pour se démaquiller. Et bah, en fait, tout ce qu'on s'est dit de manière très simple, c'est genre, autour de toi, combien de femmes se maquillent? Genre, toutes, tu vois. La plupart. Est-ce que tu peux me citer 10 meufs que tu connais qui se maquillent pas? Non, tu vois. Et on s'est dit, en fait, toutes ces femmes se maquillent, donc elles se démaquillent, tu vois. Tout autour du monde, tu vois. Et donc on s'est dit, en fait, que le marché, il était énorme. Vraiment, que c'est un marché vraiment infini, en tout cas, au niveau féminin, et puis certains hommes aussi. Mais, et du coup, à partir de là, le problème qu'on rencontrait juste par rapport à ce produit, c'est qu'il y avait une habitude de vie par rapport à ce démaquillage. C'est que à peu près toutes utilisent des cotons démaquillants jetables, tu vois. Et puis en fait, il fallait amener un marketing qui devient briser une habitude. Et dans ces cas-là, c'est soit tu arrives à briser l'habitude et t'exploses, soit tu n'arrives pas à briser l'habitude et tu floppes. Ouais. C'est quelque chose de vraiment compliqué, une habitude vraiment qui est très forte de la modifier, mais par contre si tu la modifies, c'est énorme. Ouais. Voilà. Et c'est ça qu'on s'est dit en fait. De toute façon, on va tester, si on n'y arrive pas, on passe au prochain. Par contre, si on y arrive, c'est incroyable. Et on a vraiment vu une opportunité là-dedans. Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est bah justement, il faut un marketing très fort pour changer une habitude. Vraiment, quels vont être les arguments qui vont faire qu'une fille qui s'est maquillée depuis qu'elle a commencé à se démaquiller d'une certaine manière, tout d'un coup, elle change parce qu'elle voit des vidéos sur Internet. C'est ça. Donc, il y avait aussi, il y a quand même un marketing aussi un peu de la manipulation et un marketing de jouer sur l'écologie pour changer une habitude. Ça veut dire, est-ce que vous voulez, parce qu'il y a aussi un côté très économique, parce qu'un coussin démaquillant représente 500 lingettes, donc c'est est-ce que vous voulez économiser de l'argent tout en prenant soin de la planète? Franchement, qui dirait non? Il faut vraiment être un pro pollution pour dire j'achète pas ce produit. Il faut vraiment être à fond là-dedans. En fait, c'était compliqué de trouver une excuse pour ne pas acheter. Parce qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est que dans notre marketing, on culpabilisait et on responsabilisait. C'est-à-dire, en fait, tu es au courant qu'en fait, acheter ces lingettes à chaque fois et à chaque fois les jeter, ça fume ta planète. Et en même temps, on touchait à leur porte-monnaie. Et en même temps, tu fais que d'en racheter. Alors pourquoi tu prendrais pas un truc qui fume pas ta planète et qui en plus se garde, peut être lavé, etc. etc. Ouais. Et à partir de là, c'est ça. Après, je pense que c'est très, très très fort parce que à chaque fois quand tu veux motiver quelqu'un d'acheter quelque chose, il faut convaincre la partie droite et la partie gauche du cerveau. Donc côté rationnel et côté émotionnel. Donc rationnel, tu gagnes de l'argent. Émotionnel, t'arrêtes de détruire la planète. C'est ça, exactement. Donc c'est clair que si vous mettez les deux ensemble, c'est ça. Mais il y avait une troisième chose qui était importante, c'était de rendre le produit tendance. Et nous, on a beaucoup joué parce que du coup, c'était toute une marque vraiment super développée. Du coup, on a vraiment pu jouer vraiment avec des promotions en masse avec les influenceuses où vraiment le produit était dans leur salle de bain, quoi. Et en fait, toutes ces filles qui sont sur Internet un peu, qui sont sur Snapchat, Instagram, en fait, nous, notre but, c'était de réussir à mettre ce produit dans les salles de bain des femmes, en fait. Et du coup, de voir leurs influenceuses, etc., des personnalités connues qui utilisaient ça, je disais, mais attends, je vais essayer. Et puis après, mais en fait, le produit, il est hyper clean, il se garde hyper longtemps. Puis du coup,
en fait, elle l'adoptait quoi. C'est ça. Il y a même des influx en fait qui faisaient la promotion d'autres produits, Ouais. mais avant d'utiliser ce produit, elles utilisaient ce produit pour se démaquiller Ouais. avant, par exemple. Ok. le produit. Genre des produits de savon par exemple. Tout d'un Exact. coup, on voyait dans les stories qu'en fait, elle utilisait Ouais. notre produit pour se démaquiller. C'est un genre. produit qui était vraiment utile et qui Ah ouais. fonctionnait bien Mhm. et que les gens aimaient. Bah, etc. même pour la petite anecdote, toi t'en as Ah, ramené un bah, à ta copine, j'en ai ramené un à ouais. ma copine aussi. Bah, en fait, Ça, je même- pense que c'est aussi un critère que pas mal de personnes qui font du e-commerce mettent pas dans les critères winner ou pas. Mais moi, genre, je vais jamais vendre un produit qui ne satisfait pas le client. Enfin, en tout cas, depuis 2 ans. Parce Totalement. que, ok, oui, tu peux faire de l'argent pendant 3 mois. Ah, mais ça va s'arrêter. laisse tomber. Donc pour moi, c'est un critère important. Et c'est clair que si votre produit, ben, les influenceurs, ils l'utilisaient même pour faire la promo d'autres produits, eh ben, ça remplit tous les critères. Ok, donc on a parlé de comment vous avez trouvé le produit, pourquoi est-ce que c'était un bon produit selon vous, comment est-ce que vous avez fait le marketing, donc avec les influenceurs, etc., créer un effet de tendance. Et ensuite, quels sont les autres éléments importants qui vous ont permis de faire autant de chiffre d'affaires et d'avoir une marque qui perdure? Bon, évidemment, il y a le branding, c'est-à-dire que nous, quand on teste le produit, on va pas directement faire un branding. C'est-à-dire on va d'abord tester le produit, il faut qu'il fasse ses preuves, et ensuite on va investir du temps pour le brander et pour le Valider mettre en... le produit. Exactement, c'est ça. Parce que même moi, ça m'est arrivé tellement de fois de voir un produit, de me dire j'ai trouvé le winner du siècle, c'est bon, on y est. Et je passe 3 jours sur le site parce que je me dis alors là, je fais un site de marque, je passe des heures sur les vidéos, je sors le produit, même pas une vente. Un point, ouais. Point, il n'y a même pas le thing, c'est point. Du coup, en fait, il n'y a pas vraiment de règles. En fait, ce qui est important de dire, en fait, et on en a parlé un peu au début, c'est que arrêtez de vous fier à votre instinct, surtout au début. Parce que après, quand tu as lancé une multitude de produits, tu commences à voir et comprendre un peu ce qui marche. Mais au début, vraiment, il faut se fier aux stats, vraiment aux stats stricts. Parce que comme il disait, il y a plein de produits, on était persuadé que ça allait marcher, ça a floppé totalement. Et des produits, franchement, on tombait dessus, on se disait mais il explose ce truc, mais pourquoi il explose, tu vois? On était là, mais attends, mais il y a vraiment quelqu'un qui utilise ça. Et vraiment, in extremis, on s'est dit bon, tu sais quoi, vas-y, au pire, essayons, tu vois. Parce C'est que... vraiment le produit, tu tombes sur le produit à 4h du matin sur Facebook, tu viens de scroll, tu dis oh putain, il y a les stats, merde, je voulais aller dormir, et tu dis faut que je me lance dans la course. Du coup, tu fais vite ton site, vite ton truc et tout, tu lances, tu vas dormir. Mais tu vraiment, te réveilles, il y a 10 vents. mais en plus, tu dis, putain, en plus c'est le quoi ce site, truc vraiment, s'il galère parce que tu crois même pas. Ouais, tu vois. vraiment. Vraiment. Et là, Vraiment, ça le site- explose. Exact. Alors que le site hyper clean que tu avais fait pour le produit, tu croyais à fond, ça explose pas du tout. Et Ouais. du coup, ça, je pense, c'est important à dire Ouais. quand on débute. C'est vraiment fie-toi aux stratégies, enfin aux stats, pardon, aux statistiques du produit. Est-ce que il y a de la social proof? Est-ce que sur la vidéo il y a plein de commentaires? Est-ce que sur le site il y a aussi, enfin le site est clean, etc. Et ça c'est vraiment important parce que il y a des gens vraiment qui continuent à penser qu'ils vont aller regarder sur internet les produits qu'il y a et qu'ils vont les sélectionner comme ça Ouais. par avis Au parce feeling. qu'eux ils les aiment bien, tu vois. Mais ça, C'est ça. Ça- Et puis ça peut pas surtout marcher. aussi, si j'ose aussi amener quelque chose, c'est s'il vous plaît, faites pas un Kylie Cosmétique pour tester un produit. Ouais. Quand on teste un produit, le site, c'est 8 heures de travail, Ouais. 12 heures de travail maximum. Ouais. Maximum. Et on le teste 24 heures, 48 heures maximum. Commence pas à tester un produit à 100 € par jour pendant 2 semaines. C'est inutile. tu vas dilapider ton budget. C'est Ouais. ça. Au début, Surtout t'as au déjà pas début. beaucoup de budget. Après, si tu as beaucoup de budget, Oui, là, tu tu crois peux- au oui, produit, c'est à- tu c'est à ce peux niveau-là. commencer à rentrer dans Mais d'autres il choses. faut avoir une chance énorme pour faire ça au tout début quand tu n'as aucune expérience et puis que tu tombes sur la pépite. Tu C'est vois. ça. Donc du coup, vous avez cette première partie où vous validez le produit. Voilà, Et exactement. ensuite, après, comment tu fais pour créer tout ce branding? Bon, alors après, avec le branding, évidemment, soit on va travailler avec des agences de communication professionnelles, soit on va aller sur Upwork, soit on va aller sur 5euros.com. Donc on a différents types de contacts pour différentes étapes, en fait, si on veut, du lancement de produit. Parce que Ouais. c'est vrai que ça va pas être les mêmes prix, ça va pas Mhm. être les mêmes choses, et on va monter la satisfaction client en même temps que le produit monte. C'est Ok. ça. Donc après, on a un développement évidemment du branding, un développement du site, un changement de thème. On va partir aussi sur des temps de livraison qui sont beaucoup plus courts parce qu'on va essayer d'avoir un stock peut-être en Europe, on va essayer d'avoir un stock peut-être aux États-Unis, selon les marchés qu'on va développer ou pas développer. Donc ça, c'est déjà plein de choses en fait qui t'améliorent un peu ta qualité de vie sur Facebook, qui améliorent un peu ta qualité de vie sur Stripe, qui améliorent aussi ta relation avec PayPal. Et toutes ces petites choses imbriquées, ma mère me dit souvent, le diable se cache dans les détails. Mm. Et c'est vraiment en fait tous ces petits détails qui vont faire que ta marque, les gens vont bien parler d'elle, ton Trustpilot il va être cool, et ta SAV va en fait avoir des bons retours,
et tu vas même pas forcément, tu vas avoir besoin d'avoir moins de personnel SAV tellement le client il est content. Ouais. Donc c'est en fait plein de choses qui s'imbriquent comme ça et qui sont au final très rentables. Ok. Et surtout aussi quand tu as un gros winner, les gens qui sont dans l'e-commerce, ils le voient. Parce que la technique pour trouver son winner, c'est justement d'espionner les concurrents. Quand tu vois que ça marche, ça part. Et le truc, c'est que si tu ne développes pas, en fait, le concurrent, il peut arriver demain, il a plus de budget que toi et en fait, il te prend le marché. Et en fait, le truc, c'est que nous, sur certaines marques, on a été là vraiment au bon moment, on a tout développé mieux que les concurrents, etc. Et le truc, c'est que on a commencé à avoir des copies de sites, mais on avait mis une personne de SAV à 100% qui devait juste aller fermer les sites qui nous copiaient, vraiment. Ah, c'était des contrefaçons de ton produit, quoi. Depuis début 2020, là. Ah, mais c'était incroyable. C'est un business en soi. C'était même pas un business en soi. C'était même pas prendre le produit, faire sa marque. C'était vraiment tout. Non, mais il y a même un mec, il allait tellement loin, je te jure, qu'il a pris le site. Mais vraiment, nous, c'était un site brandé, ton propre shooting, tes propres mannequins, tout brandé, le top niveau, tu vois. Et le mec, il a pris le site, il a pris ses propres mannequins, tout, il a tout copié. Mais il a copié les poses du mannequin avec un autre mannequin. Le packaging, le même, mais le même avec une autre meuf dessus. Tu te dis non. C'est ça le pire, c'est qu'au moins, le mec qui prend toutes les images et qui les met, au moins, il a fait ça en vie rapidement, il a fait un peu d'argent. Mais lui, il s'est donné de la peine pour copier, tu vois. Il a investi. Presque, je respecte, tu vois. Après, je me dis, gros, franchement, vas-y, viens, on va boire un verre, je sais pas, on fait quelque chose, quoi. Donc, ça, c'était incroyable, mais du coup. Le truc, c'est que après ta marque, elle commence à être connue, elle a tourné avec tous les influenceurs et du coup, même si tu as plein de concurrents. Vous avez une des marques qui a le plus tourné sur les influenceurs en France en 2020. Ah ouais, quand même, vous êtes allé aux US. Ah ouais, clairement. C'était certains des plus gros influenceurs au monde, clairement. Non, c'était incroyable. On avait des influenceuses. En fait, ça marchait tellement qu'il y avait des influenceuses. Enfin, on avait peut-être en France 5, 6, 7, 8 posts par jour d'influenceurs. Ça marchait. Des influenceuses les plus grandes, les plus grosses qui faisaient peut-être 6 promotions par mois. Et vraiment, c'était incroyable. Bon, ça, tu couperas. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, tu vois. Mais si tu veux, Nabila, elle nous a demandé en fait des produits pour sa mère. Parce que sa mère, elle aimait tellement le produit qu'elle nous a dit est-ce que vous pouvez envoyer des produits à ma mère, tu vois. Et en fait, nous, on est rentré aussi dans un concept avec les influx où on s'est dit en fait, on va les remercier. C'est-à-dire ça j'en ai entendu parler. Et en fait, expliquer un petit peu, c'est une bonne stratégie. On leur envoyait des cadeaux parce que c'était vraiment important pour nous. En fait, on construisait une relation à long terme. Exact. On n'était pas là pour faire un one shot. Ah, je vais faire une influx, elle va me coûter 4 000 €. Du coup, moi, je vais essayer de faire 15 000 € et là je suis content, je prends mes sous, je me barre. Non, nous c'était une marque pérenne, on veut être là pour des années et on voulait que cette collaboration elle continue sur les années. Donc on a commencé à travailler avec les influenceuses, on s'est dit voilà, elle accepte de parler de notre produit, etc. On a commencé à leur envoyer des cadeaux, des petites ceintures, etc. Et puis ce qui est fou et ce qui est pire intéressant, parce que nous, en fait, on voit les influx, tout le monde voit les influs, ils ont une super vie, tu les vois à Dubaï, tu les vois à Miami, tu les vois à New York, etc. Et tu te dis, ok, je vais leur envoyer un beau sac à main, je vais leur envoyer une jolie ceinture. Ils s'en fichent. Pour elles, ça va être normal, quoi. Elles en ont tous les jours. Et franchement, ce qui était fou, c'est que les influx, elles étaient mais trop heureuses. C'est-à-dire qu'on recevait des messages vocaux. Même, il y en a une qui a fait une vidéo pour dire comme quoi c'était incroyable. Ouais, elle a mis en story et tout. Moi, j'ai vu une story d'une influe qui était là. Ah ouais, c'est vraiment une bonne marque. C'était incroyable, tu vois. Du coup, elle parlait de la marque sans qu'on paye des promotions finalement. Donc, à long terme, c'est même bénéfique. Tu sais, il y avait même des mecs du e-com qui nous écrivaient. Genre, ils m'écrivaient, ils disaient, t'es un génie, mec. Et puis au final, nous, on était là. On n'a pas forcément pensé à tout ce que ça pourrait donner. On était surtout là, mais pourquoi personne n'y a pensé, tu vois. En plus, genre, tu travailles avec des influenceurs, remercie-les. La même réalisation que j'ai eue quand j'ai commencé à faire du marketing d'influence, parce que j'étais genre le format story et tout, genre en France, j'étais vraiment le premier à le faire. Et genre, j'étais là, ok, les gens ils font la publicité en faisant des posts sur Insta. Mais est-ce que ce serait pas mieux de demander à l'influenceur de se filmer et de parler du produit en story et ensuite, en plus de pouvoir faire un swipe up. Et j'étais là, pourquoi personne fait ça? Mec, t'as créé un business, mon gars, putain. Et j'ai commencé à le faire moi. Et après, comme un con, j'ai dit sur YouTube. Alors là. Oh putain. Du jour au lendemain, il y a des milliers de personnes qui ont commencé à utiliser. Et j'espère que tu prends un pourcentage sur Shona Evans. Franchement, j'aurais dû. Je leur ai ramené tellement de business. Incroyable. Ok, donc du coup, donc voilà, vous avez eu succès incroyable avec cette marque. Votre marque principale, vous avez fait combien de chiffre d'affaires dessus? 4 millions. 4 millions? Ouais.
Ok, donc en fait, c'est quand même assez diversifié. Vous avez fait vos chiffre d'affaires total sur plusieurs. On a fait vraiment. On a plusieurs grosses marques et beaucoup de marques aussi qui ont. Enfin, beaucoup de sites en dropshipping qu'on n'a pas développé parce qu'on voyait pas d'avenir en le produit. On est vraiment. Ouais, on a de tout en fait. Ouais. Vraiment de tout. On a tout testé en fait. Je pense qu'il y a aussi vraiment une envie de se challenger constamment et d'aller voir ailleurs, enfin d'aller voir plus loin toujours. Ouais. Et du coup, un truc qui m'intéresse, c'est donc c'est très rare de voir parmi le monde de la formation des gens qui ont fait justement autant de sites à répétition, autant de succès d'affilée. Je sais que vous avez des bureaux maintenant, vous avez une équipe, vous avez des process. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de cette approche un petit peu plus professionnelle du business que vous avez mis en place? Ouais. Bah, d'abord, c'est intéressant que tu parles de succès d'affilée parce que, en fait, je pense que ce que les gens ils se rendent pas compte quand ils voient quelqu'un qui peut-être il y a un truc qui a marché, 2 trucs qui a marché, 3 trucs qui a marché, c'est qu'ils croient qu'en fait, tu as fait 5 tests, il y en a 4 qui ont marché, un qui a pas marché. Mais il faut savoir qu'on a lancé tellement de losers, mais tellement de losers. et le truc, c'est que qu'est-ce qui définit l'échec finalement, tu vois? Parce que au final, on est 50 fois plus des losers que quelqu'un qui a rien fait. Parce que on a foiré plein de fois. Il y a des projets qui n'ont pas marché, des sites qui n'ont pas marché, mais plein de fois. Plus que ce que ça a marché. Beaucoup plus que ce que ça a marché. Simplement, quand ça marche et que tu tiens quelque chose et que tu le développes, au final, ça met à la poubelle tous tes échecs. Et je les appellerais même pas comme des échecs, mais plutôt comme des tests, tu vois. Mais c'est ça la réalité du business. C'est vrai que par rapport à la formation d'équipe, etc., tu vois, c'est-à-dire que nous, on a vraiment eu une vision du business où on s'est dit, on va peut-être un peu manger notre marge, mais l'important, c'est de créer une team et de former des gens pour qu'en fait le business tourne à un certain moment presque tout seul. Et c'est assez incroyable parce que quand tu commences à bien former les gens, ce qui est fou, et surtout quand ils sont en Suisse, parce que c'est vrai qu'on a des employés à l'étranger, on a des employés en Suisse, et quand ils sont avec toi et que tu arrives à les former, ils deviennent des fois meilleurs que toi. Et par exemple, actuellement, on a 2 employés qui font tous les sites internet, les pages produits. Elles font des sites magnifiques. Moi, quand je reçois un site, parce qu'on leur donne encore les produits à sortir, mais quand elles m'envoient un site, j'ai envie de pleurer. Et il y a une fois, j'étais là, j'étais au bureau, j'étais posé, puis on a des jolies salles de conférence un peu vitrées comme ça. Et il y avait nos 2 employés qui font les pages produits, avec nos 2 employés qui gèrent les pubs Facebook, Google, Snap, etc. Et en fait, ils étaient dans la salle de conférence, ils parlaient du business entre eux. Et j'étais pas là. Et pour moi, en fait, c'est ça la vraie réussite. Ils ont pris l'initiative. Et c'est ça. Pour moi, c'est ça la vraie réussite. C'est en fait d'avoir créé quelque chose et tu les regardes de loin et tu te dis en fait, je sers plus à rien. Et je trouvais tellement plaisant ce sentiment de se dire, ils sont là, ils sont autonomes, ils veulent faire du biz, ils veulent faire percer des produits. Et toi, tu es là, tu es posé, tu es comme ça. Et tu te dis, incroyable. Et ça, c'était vraiment génial. En fait, c'est peut-être la même vision qu'on pourrait avoir sur le développement d'une marque que sur ta société. Tu vois, ça veut dire que tu vois, beaucoup d'e-commerçants, ou même nous quand on commençait, au final, si eux-mêmes ils arrêtent, on va dire les équipes qu'ils ont formées ne pourront pas continuer et avoir le même succès. Et nous, vraiment, ce qu'on a voulu faire, c'était que vraiment il y ait une certaine automatisation en fait qui se passe, une certaine autonomie et sincèrement nous on donne encore beaucoup de produits parce que comme on disait avant, avec l'expérience qu'on a, on tombe quand même souvent sur des winners, mais clairement à ces employés là on leur disait voilà, maintenant cette semaine tu vas chercher tant de produits et puis tu vas les lancer directement et ça c'est incroyable. Et puis le business tournait comme ça et puis c'était même pas moi qui avais trouvé le winner, c'était lui et puis c'est lui qui le scalait et puis c'était une autre employée qui avait fait le site et puis ça c'est juste fou. Et puis tout d'un coup, nous, on était là plutôt derrière quand on voyait les résultats et on pensait stratégie de dire ok, celui-là, on va vraiment le transformer en marque, on va le développer et puis on était plus à ce niveau-là, quoi, plus décisionnel en fait de l'évolution des choses. C'est vrai qu'au début, ça peut prendre du temps à former parce que tu as l'impression que tu dépenses du temps, mais au final, c'est rentable. Au final, en fait, quand tu as fini et quand tu as pu vraiment amener ce que tu avais envie d'amener, ça t'amène à un autre niveau. Donc au final, vraiment, il n'y a aucun regret à ce niveau-là et c'est vraiment, en fait, c'est vrai qu'il faut avoir une vision long terme. Et bon, après ça, c'est vraiment le niveau avancé, quoi. C'est pas au début que tu vas commencer à prendre des employés, voilà. Mais c'est vraiment une vision long terme parce que c'est vrai que tu vas prendre des gens, tu vas les former et au début tu vas perdre de l'argent parce que c'est des gens que tu es obligé de les payer même pendant la formation, eux ils en rapportent pas. Mais par contre derrière, à partir du moment où ils sont formés, en fait ça tourne sans toi, tu vois. Donc quand tu as des gens qui te lancent des sites, qui te font tourner les pubs et puis que toi en fait tu peux faire de l'argent sur autre chose, c'est là que tu as gagné finalement. Et en fait c'est beaucoup plus rentable sur les mois qui ont suivi la formation que si finalement on avait continué à tout faire nous. Et puis du coup, ce qui est fou surtout, c'est que en fait, si tu formes quelqu'un dans un domaine, une autre personne dans un autre domaine,
finalement, c'est pas toi derrière qui dois encore aller former Ça, c'est dingue. la deuxième personne que tu vas embaucher. Ouais. Parce que cette personne, elle est devenue spécialiste de ça. Donc, Et en tu fait, formes toi, la personne après. voilà. Donc tu vas juste te dire, ok, là, il faudrait prendre une deuxième personne, ça commence à prendre de l'ampleur. Ouais. Et maintenant, tu lui dis, écoute, forme cette personne, tu es spécialiste, et puis elle le fait super bien. Et puis Par ça, c'est exemple, fou. on a une chef SAV qui est là depuis le début avec nous. Ouais. Mais c'est une boss des boss. C'est-à-dire qu'elle gère le service SAV à un level. Je Ouais. pense qu'on pourrait lui mettre 100 personnes Ouais. en dessous d'elle. Elle gère le truc Ouais. mieux que moi. Mm. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut accepter que dans ta propre entreprise, les gens, ils font mieux le travail que toi dans leur domaine. Ouais. C'est-à-dire que notre chef SAV, elle fait 10 fois mieux de la SAV que même si moi je me mettais à 100% dans la SAV. Ouais. Parce que Elle manage a tout mieux compris. les gens. C'est On elle savait qui- que c'est ça. tu le ferais. C'est ça, elle va elle-même engager les gens. On lui dit on a besoin de gens, on va faire des grosses promotions, on a besoin que tu engages les gens. Elle va engager les gens. Elle sait répondre aux clients, elle sait gérer les cas PayPal, elle sait gérer les litiges Stripe. Il faut je sais qu'il y a des gens, ils voudront nous la voler, vous l'aurez pas les gars. Il faut qu'il y ait une personne qui parle cette langue, une autre personne qui Ouais. parle celle-là. Voilà. Il faut qu'elle travaille tel nombre d'heures. Voilà. Et puis surtout, il faut que tu les testes. Parce que c'est ça aussi être smart. C'est qu'elle prend pas des gens au bol, tu vois. C'est que des fois, elle nous amène quelqu'un, elle dit ok, et on a un test d'une semaine avec cette personne, j'ai négocié pour payer moins cher pendant le test. Et après, ben, on doit s'en séparer parce que ça marche pas. Mais tu vois, vraiment, elle gère tout, quoi. Et ça, c'est fou. C'est une personne en or et c'est quelqu'un qui a un bon salaire parce que il faut reconnaître les personnes que tu peux pas perdre en fait, Ouais. qui sont indispensables. Exact. Une personne en SAV qui envoie des emails, même si elle est très forte, tu pourras sûrement trouver une autre personne. Mais quelqu'un qui est assez smart pour manager des gens, leur apprendre aussi, parce que justement, il y a des gens qui font de la SAV, mais elle doit leur apprendre tous nos process à nous, parce que Ouais. aussi on a une façon de faire de la SAV, etc. Ouais. pour être super efficace. Ben ça, c'est un savoir qu'elle a fait et puis qu'elle a fait évoluer elle aussi depuis Exact. le début qu'elle est avec nous. Et que franchement, on la perd. On fait quoi? On Genre, la perdra pas. on la perd pas, tu vois. Mais c'est fou. Ok. Et donc, 14 millions de chiffre d'affaires. Combien de bénéfices? 15 millions de chiffre d'affaires. Ouais, 15 millions Ouais, de chiffre d'affaires. en francs suisses. On est à Ok. 21%. Voilà. 21% de bénéfices. Ouais. Ok. C'est quoi la clé pour réussir dans le business? Si quelqu'un est en train de nous regarder, il a rien lancé, il est motivé, il a la dalle, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, Je sais pas par où commencer. Vas-y, commence. on en a parlé, mais je pense que tout d'abord, il faut surtout pas avoir peur de l'échec ou de rater quelque chose. Moi, je sais que un de mes premiers sites, j'ai travaillé dessus pendant 2 semaines, 3 semaines, etc. Et en fait, finalement, je ne l'ai même pas lancé parce que j'étais là, putain, c'est de la merde, ça va pas marcher, c'est nul, tu vois. Alors que j'avais travaillé pendant 3 semaines dessus. Alors, à la limite, lance-le, tu vois. Et puis après, ça marche pas, tu passes à un autre. Mais c'est vraiment important de se dire qu'en fait, ça va jamais être parfait. Et que tout le monde commence à un certain niveau. Même si tu prends les plus grandes apps au monde ou les plus grands sites au monde, le logo, il a changé 15 fois. La mise en page, elle a changé 15 fois parce que c'était pas parfait et que ça s'est amélioré avec le temps. Et ça, c'est important de le comprendre parce que ça peut tétaniser, tu vois. Tu peux être là et te dire ça va pas marcher, j'arrête. Et ça au final, tu te mets jamais en action. Et finalement, je pense que la chose la plus importante, c'est de commencer. Parce qu'en fait, tu vas commencer et puis tu vas faire d'une manière un peu approximative. La deuxième fois, ce sera mieux, ainsi de suite, jusqu'à ce que et tu vendes. surtout, t'as pas besoin d'avoir l'idée du siècle. Hmm. On connaît tous cette phrase maintenant qui dit les bons artistes copient, les génies volent. C'est juste, c'est vrai. que ça soit dans le e-commerce, que ça soit dans des concepts de restaurants, que ça soit ce que tu veux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à Londres. Aujourd'hui, je vois un restaurant incroyable sur Londres. Si je le ramène dans une autre ville, pourquoi est-ce qu'il ne marcherait pas? Après, tu amènes ta touche, tu amènes 2-3 trucs. Mais il ne faut pas te dire que si tu as envie de te lancer dans un business, tu as besoin d'être le mec le plus visionnaire de toute la planète. C'est faux. En fait, le truc le plus important, c'est que tu te lances. Et il faut que ça soit un pari avec toi-même et que tu le fasses de manière ludique. Tu y vas pas à pas, tu acceptes l'échec. Et au final, ce qui est très intéressant dans la vie, c'est que on peut toujours relier les points quand on regarde en arrière, mais on ne peut pas relier les points quand on regarde en avant. Donc c'est clair qu'il y aura des problèmes, c'est clair qu'il y aura des embûches, mais pense pas aux problèmes avant qu'ils arrivent parce que de toute façon, il y aura des problèmes. Mais si tu penses aux problèmes qu'il va y avoir, eux ils vont pas arriver, il y en aura d'autres, tu vas avoir double de problèmes, ça sert à rien. Mais c'est vrai. Et du coup, Ok, donc passer à l'action, apprendre, pas avoir peur d'échouer, apprendre de ses échecs, pas penser qu'il y a besoin d'avoir l'idée du siècle. Et en dehors de ces 4 clés, est-ce qu'il y a quelque chose que les gens font faux par rapport au e-commerce actuellement? Une erreur que vous voyez que les gens répètent qu'il faudrait éviter? Je pense que c'est pas une erreur, pas une erreur fondamentalement, mais c'est peut-être quelque chose qui est dommage, c'est que en fait ils voient pas assez loin. En fait, les gens restent dans leur zone de confort. Tu vois, nous aussi, la raison pour laquelle on fait autant de chiffres,
c'est parce que quand on a un winner, on le lâche pas. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui rêveraient d'avoir un winner que tu peux pas te permettre de rester dans ta petite France sans aller explorer les autres marchés, sans essayer Snapchat, Instagram, tu vois. Ouais. Il faut vraiment te dire que là, tu tiens quelque chose et une opportunité que tu dois développer, tu vois. Et typiquement, nous, franchement, on trouve un winner, tu peux être sûr que dans les 5 jours, on se dit, ah ouais, il faut qu'on lance aux États-Unis, en Australie, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne. Et en fait, on a même des sites qu'on a lancés en France qui ont beaucoup plus marché dans d'autres marchés. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui lancent en France et puis ils sont là, ah, c'est cool, parce qu'ils ont des résultats. C'est cool, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça marche, etc. Et puis c'est aussi plus facile parce que c'est le français, tu vois. Mais tu vas sur 5euros.com, tu trouves un mec qui te fait ta page produit en anglais en 6 heures. Et là, tu lances aux États-Unis, tu vois. Et ça peut faire un boom incroyable. Et ça, c'est vraiment un truc. Quand tu as tes winners, vraiment pense une vision plus loin. Ok, je sais, je fais 3 day, c'est super bien, j'ai jamais fait ça de ma vie. Mais je pourrais faire 10 si ça marche en France, ça marche là-bas, ça marche là-bas, ça marche là-bas. Et ça, c'est super important. C'est toujours, en fait, il ne faut pas qu'il y ait de limites. C'est un peu comme je te disais au début, je suis allé par palier. Mais finalement, tu finis par comprendre, en fait, il n'y en a pas. Ouais. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Je pense que c'est un beau mot de la fin. Dernière question. Est-ce que vous recommandiez la formation? Évidemment, je recommande la formation. C'est toujours une question qui me fait rire, mais en vrai de vrai, moi je recommanderais la formation pour tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a dit avant. Si tu as envie de te lancer dans un business, tu as envie de comprendre ce que c'est qu'un business et vraiment de le gérer toi-même, en fait, avec cette formation, tu n'auras pas forcément d'excuses. Ça veut dire que tu peux essayer autant que tu veux, et si c'est un plaisir pour toi d'essayer, vas-y, fonce. Mais il faut le faire dans un but, à mon avis, dans un but qui doit être comme un pari ou un challenge entre toi-même et toi-même. Tu dois le faire pour toi. C'est vraiment un changement de vie que tu fais pour toi. Et tout, moi je pense que si on doit parler d'un module qui pour moi est le plus important, au-delà de tout, c'est le mindset. C'est vraiment le mindset. Et moi c'est tout le monde le dit. Mais c'est ça. Tous les gens mais plus j'avance dans le business, ouais. plus je prends des claques dans le business, plus je me rends compte à quel point le mindset c'est important. Et moi ces temps, je suis grave sur la loi de l'attraction. Tu vois, c'est-à-dire que je vais me faire des conférences de Bob Proctor, des mecs au States et tout, qui sont à fond dedans. Et toutes ces théories au final, je trouve c'est juste incroyable. Okay. Bon bah merci beaucoup les gars, c'était une énorme vidéo, on est resté longtemps ensemble, ça s'est transformé en podcast. C'est vrai, j'avoue. Franchement, énormément de valeur, donc merci à tous. C'était Yomi, Gabor et Tony, on se retrouve pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Allez, ciao.